Bonjour à tous, nous avons le plaisir dans le cadre de la newsletter numéro 5 de la BDRP d'interviewer Stéphanie Burton, chargée d'enseignement dans le domaine de l'éducation numérique. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors moi, je vous parle du tout nouveau laboratoire numérique de la Haute École Pédagogique qui s'appelle le Future Classroom Lab. Le Future Classroom Lab, c'est un espace à l'aménagement flexible avec des technologies qui visent à voir dans quelle mesure justement ces technologies et un aménagement flexible peuvent permettre de développer des scénarios innovants et de varier la palette des méthodes qu'on peut mettre en œuvre en classe avec des élèves. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que le concept peut apporter concrètement aux enseignants? Donc, rapidement, comment est-ce que les FCL sont organisés? Donc, chaque FCL peut déterminer des zones en fonction des priorités cantonales et institutionnelles. Donc, pour le Future Classroom Lab de la Haute École Pédagogique, on a évidemment une zone très importante consacrée à la science informatique qui fait maintenant officiellement son entrée dans les plans d'études. On a une zone consacrée à la personnalisation des apprentissages, notamment tout ce que les technologies d'aide peuvent apporter dans le cadre du concept cantonal 360. On a la zone de créativité numérique avec une radio box, un petit coin pour l'animation et aussi de montage vidéo. Nous avons la zone pour tout ce qui est de la présentation, construction du savoir. On sait qu'il y a beaucoup de classes qui sont équipées avec des tableaux blancs interactifs et on veut voir comment, avec les appareils des élèves, on peut vraiment créer une dynamique d'interactivité dans les apprentissages dans la classe. Nous avons encore des zones un peu plus innovantes d'exploration pour tout ce qui est de la réalité virtuelle et augmentée. Donc, qu'est-ce qu'un enseignant vaudois peut retirer de cet espace et de ces activités? Donc, c'est clair que pour nous, là, un des points forts, c'est la formation des enseignants. Donc, dans le cadre de la formation initiale, nos étudiants, ils sont invités à des ateliers ici, qui sont organisés de manière très informelle, qui durent entre 45 et 90 minutes. Ces ateliers, ils peuvent avoir lieu en présentiel dans le lab, mais aussi à distance, puisqu'on est équipé pour ce faire. On reçoit aussi des classes pour venir tester des scénarios en lien avec le nouveau plan d'études d'éducation numérique. Typiquement, un enseignant qui serait dans une classe qui est encore pas bien équipée, ou alors qui estime que pour l'instant, il n'a pas pu encore être formé et il n'a pas les compétences nécessaires, mais il est intéressé à expérimenter un certain nombre de scénarios avec ses élèves et donc il vient nous rendre visite. On a tout un espace d'accueil où les élèves peuvent laisser leur manteau, on a un petit coin pour prendre la pause, etc. et aussi de l'espace pour jouer à l'extérieur. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et puis le troisième volet, c'est des activités qui ont lieu pendant les vacances pour les enfants de la cité, tout particulièrement les enfants du quartier. Et puis finalement, en collaboration avec les autres dispositifs sur l'étage, on a de la médiation culturelle et un Fab Learn, on va organiser les jeudis soirs du lab. On espère pouvoir commencer cet automne. Donc, c'est des soirées informelles sur des thèmes qui préoccupent les enseignants en lien avec le numérique. Donc, merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment exploiter les ressources du FCL? Alors, pour ce qui est des enseignants du terrain, si vous allez sur le site web du FCL, fclhepl.ch, il y a d'une part la possibilité de découvrir l'offre typiquement pour les visites de classe, l'offre pour les animations extrascolaires, mais il y a aussi tout un volet ressources où chaque fois qu'il y a un atelier, on publie les ressources associées. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui peut intéresser les enseignants du terrain. C'est des choses très pratiques, des tutoriels par rapport à toute la palette des contenus de l'éducation numérique. Stéphanie, merci. Une dernière petite question. Quels sont pour vous les bénéfices d'une telle démarche pour les élèves? Que ça soit lors de visites de classe ou lors d'activités extrascolaires, les enfants sont enchantés de pouvoir venir dans un espace coloré, aménagé complètement différemment de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Ils aiment s'approprier les différents espaces. Ils aiment aussi que la technologie soit accessible, qu'ils puissent la manipuler, l'explorer. Et donc, c'est des formes d'apprentissage un petit peu différentes.
On peut aussi, grâce au fait qu'on peut pousser les meubles dans les coins, construire des maquettes, que ce soit pour des animations ou pour des activités de robotique qui vont être beaucoup plus grands et beaucoup plus créatifs que ce qui peut être fait dans un espace classe un peu plus traditionnel. Ils ont aussi la chance ici de travailler avec nos étudiants, donc ils sont peut-être plus encadrés que ce qu'ils seraient dans une classe, hein. Ça décharge un petit peu les enseignants d'avoir plus de contact avec les groupes et de coaching un petit peu plus personnalisé. Donc Stéphanie, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité et la qualité de cette interview. Je voulais également remercier votre collègue Guillaume Bonvin pour son aide précieuse. Merci, on se réjouit de vous accueillir. Donc c'était Stéphanie Burton, Guillaume Bonvin et Amine Slim pour la newsletter numéro 5 de la BDRP. À très bientôt.